Hello chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Deux valent mieux qu'un, animée par votre humble serviteur, le pasteur David Mapamboli. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui êtes scotchés devant votre écran, devant votre laptop, pour passer encore un moment agréable avec nous dans la présence de Dieu. Premièrement, je voudrais d'abord présenter toutes nos excuses pour ce léger petit retard que nous avons eu pour le début de notre émission. Veuillez vraiment ne pas nous tenir rigueur et par la grâce de Dieu, nous allons respecter votre disponibilité en finissant ce programme à temps. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons un couple d'invités qui nous viennent de France. Ils sont pasteurs de l'église La Restauration dans la ville d'Amiens. Récemment, je suis parti là-bas avec mon épouse, on a vraiment passé de bons moments dans l'œuvre du Seigneur et de bons moments dans la communion fraternelle. Alors avec eux, nous avons parlé sur un sujet très important, mais je vais d'abord vous présenter le couple apostolique, l'apôtre Prosper Élisée et sa charmante épouse, Maman Déborah. Bonjour. Bonjour. En tout cas, soyez les bienvenus. Merci d'avoir fait ce déplacement depuis la France, à venir jusque sur notre plateau télévisé pour pouvoir nous parler sur ce que Dieu vous a mis à cœur. Alors nous voulons vous dire qu'aujourd'hui nous voulons parler sur un thème important qui s'intitule « Est-ce que la stérilité peut détruire un couple ?» Est-ce que la stérilité peut détruire un couple? Et nous rappelons aux gens que tout le long de cette émission, vous aurez la possibilité de pouvoir poser des questions en direct. Un numéro téléphonique apparaîtra sur votre petit écran sur lequel vous pouvez alors téléphoner directement en ligne et poser vos questions. Et nos invités avec moi-même nous ferons une joie de répondre à vos questions. Retenez bien que lorsque vous posez vos questions, au moment où la régie vous met en ligne, il y a un petit décalage entre le moment où vous parlez et l'image qui passe devant vous. Donc, pendant que vous posez vos questions, n'hésitez pas à baisser le son du volume de votre TV, parlez et ensuite vous aurez le temps d'écouter ce que vous avez dit devant l'écran. Mais avant que nous puissions débuter sur ce sujet, nous voulons faire une petite prière pour recommander notre émission d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce privilège que tu nous accordes sur l'émission Deux valent mieux qu'un, de recevoir ce couple oint, ce couple béni, ce couple qui expérimente des grandes choses dans leur foyer avec toi, à pouvoir parler à ce public nombreux qui nous suit de partout, Seigneur. Merci, Seigneur, de te glorifier. Merci de donner l'espoir à une famille, à un mariage, à un foyer et à sauver des âmes à cause de ton nom. Merci pour la sagesse de l'onction que tu mets sur nous. Merci pour ta gloire qui est envoyée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes avec le couple pastoral, apôtre Élisée et maman Déborah, qui vont nous parler sous le thème « Est-ce que la stérilité peut détruire un couple ?» Vraiment, n'hésitez pas à prendre le téléphone. Vous connaissez des personnes qui passent par des périodes concernant ce sujet. Téléphonez-les, encouragez-les à suivre cette émission à cet instant. Si vous avez même un réseau Facebook, postez sur votre mur cette émission, faites-le partager, qu'un grand nombre puisse suivre cette émission. Alors, je me tourne vers vous, apôtre Élisée et maman Déborah. Vous savez que ce thème, déjà, en entrant dans le studio, j'ai essayé un peu d'aller sur mon réseau Facebook et j'ai vu qu'il y a eu une grande diffusion de commentaires. Les gens ont beaucoup parlé. On va essayer avant la fin de la réunion de lire aussi les commentaires des gens. Mais pourquoi avoir choisi de parler sur ce thème pour notre émission de 2015 sur est-ce que la stérilité peut détruire un couple, alors qu'il y a plusieurs d'autres thèmes qu'on aurait pu parler, soit de l'argent, soit de la belle famille, soit de comment éduquer les enfants, soit les loisirs, tu sais. Pourquoi avoir choisi de parler sur ce sujet-là? Premièrement, je vous remercie d'abord pour la parole et pour la question. Amen. Et puis, béni soit toute personne qui est devant sa poste télévisée pour nous suivre. Amen. En direct. En tout cas, c'est une grande bénédiction, non seulement pour les personnes qui nous suivent, non seulement pour vous, les présentateurs de cette émission,
mais c'est pour nous aussi. Parce que nous aussi, en étant le peuple de Dieu, nous avons besoin aussi des soutiens de la part de Dieu à travers sa parole. Amen. Et puis, c'est vrai que nous sommes là pour présenter cette émission, en fait, pour participer à cette émission, au moins de ces thèmes. Mais le problème, je crois que le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré réellement cette pensée. Parce que ni le Saint-Esprit, je ne vois pas comment on pouvait arriver à parler sur ce thème-là. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a voulu, parce que c'est lui qui sait bien qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il veut faire. Et à partir de lui, comme il nous a inspiré cette pensée, et c'est, voilà, nous sommes là pour partager cette pensée. Non, je crois que c'est quelque chose que vous avez décidé en commun de pouvoir parler de cela. Maman Déborah, tu as quelque chose que tu voudrais dire par rapport à cela? Juste rajouter, amen, papa, rajouter que c'est au moins du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit a suscité en nous cette envie de parler du problème de la stérilité. Et c'est par rapport à ça. Amen. Donc, chers téléspectateurs, ce sujet vraiment est une inspiration que nos invités ont reçue pour pouvoir parler avec vous. On aurait pu prendre tout autre sujet, mais cela signifie que Dieu veut faire spécialement quelque chose pour votre couple au travers de ce sujet. Donc, vraiment, soyez concentrés, suivez calmement cette émission. Et s'il y a une question, vous désirez ou une remarque à faire, n'hésitez pas à nous téléphoner sur notre numéro qui apparaît sur le petit écran, ou soit à nous écrire. On fera un plaisir de pouvoir lire ce que vous mettez sur le Facebook David Mapamboli. Alors, comme c'est le sujet que Dieu vous a mis, une inspiration que le Seigneur vous a mis, alors je voudrais vous demander, est-ce que la stérilité est la volonté de Dieu? La stérilité n'est pas la volonté de Dieu, non. La stérilité ne peut pas être la volonté de Dieu. Parce que si nous regardons dans la Bible, au commencement de toutes choses, Dieu avait bien dit à Adam et Ève, bien sûr, il les a dit que multipliez-vous, remplissez la terre. Donc je ne sais pas, il les a dit d'être féconds. Donc je ne vois pas comment Dieu peut dire des choses comme ça en étant contre. Ou en ne pas vouloir que les gens soient féconds. Donc voilà, donc la stérilité ne peut pas être la volonté de Dieu. Mais Dieu peut passer par la stérilité pour quelque chose. Mais la stérilité en soi n'est pas la volonté de Dieu. Donc, comme vous l'avez dit, la stérilité n'est pas la volonté de Dieu. Vous vous basez sur cette première parole que Dieu, quand il a pris Adam et Ève, le premier couple sur terre, le premier mariage qui a été établi, la première chose que Dieu leur a déclaré quand il les bénissait, c'était d'être féconds. Amen. Amen. Donc, comprenez pour vous que la stérilité qui vient dans votre vie n'est pas la volonté de Dieu. Mais des fois, Dieu peut permettre ça. Et ça, nous allons voir un peu plus tard. Tout à fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maman Déborah, vous voulez aussi rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, pourquoi pas. La Bible nous dit que l'Éternel ne se répand pas de sa parole. Amen. Donc, tant qu'il a dit dans le livre de Genèse que soyez féconds, multipliez-vous, je ne vois pas pourquoi l'Éternel peut changer son avis. Il ne ment jamais. Donc, j'appuie encore cette parole que papa a dit tout à l'heure. Donc, il ne se repent pas. Le Seigneur ne se repent pas de sa parole. Il ne ment jamais. Il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et je reste sur cette parole à dire, il nous a dit d'être féconds, de se multiplier. Et c'est pour sa gloire. Donc, je reste là-dessus. Donc, nous restons vraiment tous unis sur la parole de Dieu qui est infaillible. Cette parole qu'il a prononcée au premier couple, soyez féconds. Et comme il a prononcé cela au premier couple, cette parole est d'actualité pour tous les couples sur terre, qu'ils soient occidentaux, qu'ils soient européens, qu'ils soient dans n'importe quelle nation. Cette parole est toujours d'actualité et elle est aussi d'actualité pour vous qui nous suivez. Alors, apôtre, pendant que vous étiez en train de parler sur est-ce que la stérilité est la volonté de Dieu, vous avez dit que non, dans certains cas, Dieu peut permettre. Et quand je médite ma Bible, c'est vrai en effet, où certains spectateurs constatent qu'on voit dans beaucoup de cas où on nous cite les exemples de femmes
qui étaient stériles, mais des femmes qui avaient l'alliance de Dieu, des femmes qui craignaient Dieu. En passant par là, je vois Abraham, femme stérile, la femme de son fils stérile, la femme de son petit-fils aussi stérile. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Quel est le but que Dieu poursuit lorsqu'il permet que des gens se retrouvent stériles? Et comme aujourd'hui aussi, les gens qui nous suivent aujourd'hui sont peut-être engagés dans le ministère, ils sont chrétiens, ils prient depuis longtemps, ils ont jeûné, ils ont reçu des promesses, ils font des actes de foi que non, j'aurai des enfants, mais les enfants ne viennent toujours pas. Alors que pouvons-nous leur dire pour les encourager que non, Dieu permet la stérilité et quel est le but que Dieu poursuit derrière ça? Si je peux répondre à cette question, je dirais ceci. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu glorieux. C'est un Dieu de gloire. Il y a des situations, parce que si vous regardez la famille que vous venez de me citer dans la Bible, la famille d'Abraham, son fils Isaac, son petit-fils Jacob, ainsi de suite, c'est une famille qui avait reçu des grosses promesses de la part de Dieu. Amen. Alors, Dieu était dans cette famille et avec cette famille. Mais les problèmes, c'est quoi que ça paraîtrait comme si cette famille avait un problème, la stérilité. Ce n'était pas un problème, ce n'était pas un malheur, en fait. Parce qu'à des fois, nous croyons que être stérile momentanément, parce que moi je dis momentanément, parce que ça ne peut pas être une stérilité éternelle. En tout cas, je dis, c'est compliqué avec Dieu qu'une personne qui vit dans la vie de Christ, même en dehors de la vie de Christ, parce que Dieu fait que les gens remplissent la terre, se multiplient. Donc voilà, c'est au moins de la fécondité. Les gens peuvent arriver à se multiplier puis à remplir la terre. Alors, le problème c'est quoi? Que c'était un moment, Dieu voulait justement avoir la gloire. Parce que vous savez, il y a d'autres personnes qui reçoivent des choses si facilement. Et puis en recevant quelque chose si facilement, vous n'allez pas trop bien comprendre l'importance de la chose. Mais quand vous recevez quelque chose avec, entre guillemets, des difficultés, vous serez sérieux ou sérieuse vis-à-vis de la chose. Et vous allez glorifier la personne qui vous l'a donné dans la difficulté. Donc, Dieu, quelque part, a besoin de la gloire. Et s'il donnait à tout le monde si facilement, alpha, les gens ne comprendront pas trop bien vraiment l'importance d'avoir des enfants si quelque part. Mais Dieu laisse d'autres personnes comme ça. À un moment donné, il va intervenir. Et puis en ce moment, la personne glorifiera Dieu. Et puis Dieu sera glorifié réellement. Amen, amen, amen. Donc, lorsque le Seigneur permet que la stérilité puisse être dans le couple, il y a toujours quelque chose qu'il prévoit, une gloire qui veut manifester, une mission quelconque, et tout ceci. Et Maman Déborah, toi en tant que femme, parce que souvent, bon, c'est vrai que les hommes sont affectés, mais je sais que les femmes, toute femme désire un jour porter un enfant dans son ventre. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces femmes qui sont nées de nouveau, qui servent le Seigneur, mais Dieu a permis qu'elles soient stériles pour l'instant? Et peut-être certains d'autres, c'est depuis plusieurs années comme cela ainsi. Ce que je peux leur dire, d'abord, c'est garder la foi en Jésus-Christ. Amen. De garder la foi, vraiment avoir une foi audacieuse. La foi qui déplace les montagnes, de dire que je ne baisserai pas mes bras. Je n'abandonnerai pas Jésus-Christ. Je leur demande même d'avoir la foi plus que Anne. Je peux donner même un exemple. Voyons l'histoire de Zacharie et Élisabeth. Voyons leur âge. Dans le livre de Luc, voyons leur âge. Ils ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à avoir un enfant à cet âge-là. Mais quand l'ange de l'Éternel les a visités, Élisabeth a conçu. À cet âge-là. Je sais qu'en ce moment, une femme peut-être me suit. Un homme peut-être aussi. Je veux juste leur dire, papa, maman, prends courage. Lève-toi avec Jésus-Christ. Place Jésus-Christ devant toi. Dis, je ne t'abandonnerai pas, Seigneur. Toi-même, tu m'as dit que tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas. Moi aussi, je ne veux pas t'abandonner. Je vais demander aux femmes. Je sais que en ce moment-là, il y a tellement des critiques. Je veux juste dire, comme le livre de Joël 3,10 dit, que les faibles disent qu'ils sont forts. Maman, papa, soyez forts.
Le combat avec Jésus-Christ, il n'y a pas de combat parce que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Donc on attend juste que le Seigneur, que la gloire revienne à lui. Quand tu vas toucher ce bébé, ce Isaac-là, hein, comme nous on a eu victoire. Donc, moi, je crois à ta place et je te transmets cette foi-là. Oui, je te transmets la foi audacieuse de dire que Jésus, je sais que tu prépares quelque chose de bon pour moi et je persévère avec toi. C'est qu'il y a une atmosphère, je crois qu'il y a une atmosphère de conception des miracles dans ce plateau. Et si vous êtes sensible à l'esprit, vous qui nous suivez, il y a une atmosphère de conception qui est en train d'être créée. Et la foi, tenez votre mari dans la main et croyez qu'en suivant cette émission, Dieu va accomplir un miracle. Vous savez, ce qui me touche, c'est que toutes ces personnes que vous avez citées, Elisabeth, Anne, lorsque ils ont eu des enfants, ce n'étaient pas des enfants comme tous les autres enfants. Comme on dit souvent en lingala, bana pamba pamba pamba. C'est-à-dire que il n'y a jamais de retard. D'autres personnes peuvent se mettre à avoir des enfants, mais des enfants peut-être qui n'ont pas d'impact. Mais quand comme toi, les enfants des Pénina, les enfants sans impact. Voilà, mais lorsque maintenant Anne s'est mis à mettre au monde, le premier fils seulement Samuel a bougé la Bible. On a aussi l'exemple encore de Rachel et Léa, où Léa avait, elle partait vraiment avec beaucoup d'enfants, mais lorsque seulement Rachel a mis Joseph, Joseph a tout changé. Donc pour nos sœurs qui nous suivent, pour nos frères qui nous suivent, même si des gens ont déjà accouché avant vous, des enfants, il n'y est pas trop tard. La liste de bénédictions n'est pas encore clôturée. Vraiment, les provisions sont illimitées. Dieu est capable encore de visiter. Et j'ai aimé ce que tu as donné l'exemple de Zacharie et d'Elisabeth à un âge très avancé. Même à un âge très avancé, Dieu est capable de faire quelque chose pour vous. Alléluia, gloire à Dieu. Nous vous encourageons à participer à cette émission, chers téléspectateurs. Nous sommes avec le couple Prosper et Déborah Kabea qui sont au milieu de nous. Ils viennent depuis Amiens, où ils sont pasteurs de l'église La Restauration. Nous parlaient sur le thème « Est-ce que la stérilité peut détruire un couple ?» Sentez-vous libre si vous avez des questions ou vous voulez intervenir à téléphoner. Et un numéro apparaît sur le petit écran sur lequel vous pouvez appeler directement sur le plateau télévisé et nous répondrons à votre question dans le nom de Jésus. Amen. Alors, malgré cela, pasteur, maman pasteur, nous constatons avec beaucoup de regret qu'il y a beaucoup de couples qui sont, malgré que on se pose l'interrogation, est-ce que la stérilité peut détruire un couple? Certains diront avec foi, oui, effectivement, la stérilité ne peut pas détruire un couple. Mais nous remarquons tout autour de nous, dans nos familles, dans nos belles familles, même dans ce que nous regardons à la télévision, que beaucoup de couples ont été détruits à cause de la stérilité. Nous constatons qu'il y a avec beaucoup de regret, que beaucoup de couples sont détruits à cause de la stérilité. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour remédier à cela? Pour les gens, il y a des couples qui nous suivent aujourd'hui, ils sont stériles et ils sont peut-être à 2 doigts près à se séparer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent remédier à cela? Franchement, au nom de Jésus-Christ, je dirais ceci. Vous savez, la lecture de la Bible, c'est une bonne chose. Déjà, il faut aimer à lire la Bible. Amen. Il faut que ce soit une passion à lire la Bible. Et puis, écouter la bonne parole, les bons messages, au moment où il faut, ça soutient aussi. Parce que la foi avec les ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit pour nous venir normalement de la parole de Christ. Amen. Alors, vous savez, si je lis la vie d'Anne avec Elkanah, son mari, cette femme vivait dans une vie de couple et de la rivalité. Elle était rivale de l'autre qui s'appelait Pénina. Mais les choses étaient un peu compliquées pour elle. Elle, la femme Anne, était stérile de la part de l'Éternel. Elle n'était pas stérile parce que non, il était stérile
là, il n'y a pas une raison à donner. C'est l'Éternel lui-même qui est passé par là. Il a utilisé la stérilité dans sa vie, justement parce que Dieu voulait la gloire. Donc, il dit, bon, je vais faire ça momentanément. À un moment donné, je vais... Bon, voilà. Alors, ça fait que Anne restait dans ces couples-là, stériles. Sa rivale, entre-temps, faisait des enfants. Beaucoup d'enfants même. Alors, ce qui m'a beaucoup béni dans cette histoire, c'est que Anne et Elkana ne sont jamais séparés. Ils étaient toujours là, en couple, malgré, encore, il y avait la rivalité visible, la rivalité reconnue. Mais cette femme, elle n'a pas une idée d'abandonner son mari. Et son mari, par contre, l'aimait encore beaucoup dans cette situation. Parce que l'homme qui aime sa femme, doit soutenir sa femme, soutenez-moi comme ça. Je vois, il y a déjà un des remèdes que je vois, c'est l'amour. L'amour déjà doit être là. Parce que l'amour supporte tout comprendre. Amen. Vous savez, je vais même aller plus loin. Même si votre femme va mourir, si c'est votre femme que vous avez aimée, même si elle va mourir stérile, réellement si elle meurt stérile, glorifions Dieu. Amen. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, nous avons la difficulté d'admettre ou d'accepter ce que Dieu est en train. La Bible dit dans le livre de Jérémie. Donc, si je comprends bien, c'est pour ne pas te couper, c'est donc on encourage aussi les gens pour les personnes qui sont peut-être déjà devenues vieux, et ils sont en train de vieillir tout en n'ayant pas des enfants, qui se rassurent qu'ils n'ont pas échoué leur mariage. Ils n'ont pas échoué. Parce que le mariage n'est pas dit le mariage égale les enfants. Non. Le mariage, c'est rassembler d'abord, mettre deux personnes, que l'homme et la femme deviennent une seule chair. C'est ça d'abord. Parce qu'il y a d'autres qui ont produit des enfants comme des poules, mais il n'y a pas la cohésion, il n'y a rien. Donc voilà. Amen. Et puis il y a même des enfants qui sont venus comme ça, des enfants comme on a dit tout à l'heure, des enfants sans impact. Des enfants qui font encore les désordres dans la société, tout ça. Il y a beaucoup de situations, mais Dieu lui-même sait. Donc l'homme doit aimer sa femme. Et non seulement l'homme, la femme aussi. Parce qu'il y a d'autres femmes qui conçoivent, mais c'est les hommes qui sont incapables de leur donner des enfants. Donc, il y a des situations comme ça. La femme, elle est bien, mais c'est l'homme qui a un problème. Dans d'autres couples, c'est l'homme qui est bien, mais c'est la femme qui a un problème. Mais dans d'autres couples aussi, ce n'est ni l'homme, ni la femme, mais c'est Dieu lui-même qui fait ça. C'est vrai que nous, prenons, généralement, avec des traditions, il y a des histoires, enfin aussi des sorcelleries. Je n'élève pas la sorcellerie, je n'aime pas ces pratiques-là, mais je dis question des réalités quand même qui existent. D'autres personnes, les erreurs aussi peuvent provoquer tout ça. Il y a beaucoup de choses. Mais là, on parle pour élever la gloire de Dieu. Donc, disons que l'homme ne doit pas laisser tomber sa femme dans cette... Parce que si vous laissez votre femme, vous laissez tomber votre femme dans cette situation-là, franchement. Parce que la dernière personne dont la femme ou l'homme peut compter, c'est entre eux, ils s'édifient entre eux-mêmes. C'est-à-dire que tel donne tel commentaire, tel donne tel commentaire. Et j'en profite pour bénir tous ces gens. Il y a l'apôtre Willy, la sœur Mehdi, la sœur Brigitte, la sœur Évodie, la sœur Colette, la sœur Sylvie Coty, la sœur Mamine Simba Vondou, donc des gens depuis l'Afrique, l'Irlande, la Belgique, différents pays, ils sont en train de... Autrefois, on voyait des gens qui châtaient pour dire des grossièretés, mais des gens châtaient pour édifier, et que la parole de Dieu est d'enfant, gloire soit rendue à Dieu. Merci. Alors nous voulons prendre un temps pour prier avec tous nos téléspectateurs. C'est un sujet tellement vaste, on pourrait continuer encore des heures et des heures, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous savons aussi que Dieu se sert de toutes les circonstances pour amener des gens vers lui. Alors, avant que je puisse vous laisser la parole pour pouvoir prier pour toutes les personnes qui passent par un problème de stérilité, où la stérilité est en train de détruire leur couple, vous allez prier pour eux. Je vais d'abord prier pour les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus, parce que non seulement c'est un ministère pour le couple, mais c'est un outil par lequel Dieu va amener encore des brebis dans sa maison. Alléluia, nous voulons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour cette émission. Seigneur, malgré que nous avons parlé de la stérilité, mais nous croyons que c'est une opportunité pour que des gens viennent vers toi. Je prie pour tous ceux qui ne t'ont jamais donné leur vie. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu entres dans leur vie.
Pendant qu'ils te confessent, Seigneur Jésus, entre dans ma vie, Seigneur, entre dans leur vie. Efface leurs péchés. Je prie aussi pour tous les chrétiens rétrogrades qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Qu'ils reviennent vers toi et qu'un nouveau départ commence avec eux. Merci pour le salut éternel. Merci pour la restauration des fils et des filles prodiges. Merci pour la grande moisson des âmes, Seigneur. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Je vais laisser au couple, vous allez pouvoir prier pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent maintenant, qui passent par ces problèmes de stérilité, avoir le courage de surmonter cette épreuve. Prier pour que Dieu intervienne où les choses ont été détruites. Priez aussi pour qu'un miracle s'accomplisse pour ceux qui crient à Dieu pour avoir des enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En vertu de l'onction qui nous a été donnée. Amen. Et de la parole qui nous a été confiée. Amen. Je déclare. Amen. Si vous êtes un Abigail, vous êtes une femme féconde, mais c'est juste Nabal qui n'arrive pas à vous donner des enfants. Parce que Dieu ne veut pas que Nabal vous donne des enfants, parce que Dieu connaît la suite. Et je déclare que Dieu vous fasse grâce, que vous vous retrouvez un jour avec votre David. Amen. Et vous allez voir un changement. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes un homme, vous êtes Elkanah, vous êtes capable de donner des enfants à Pénina et à Rachel. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes au nom de Jésus. Amen. Je déclare par la parole du commencement que vous êtes fécond. Vous êtes fécond. Vous n'êtes pas stérile. Amen. Parce que Jacob a dit à Joseph que tu es le descendant, tu es le rejeton d'un arbre fertile. Amen. Cet arbre a des racines qui touchent aux eaux. Je déclare au nom de Jésus, le Dieu qui vous a créé, qui vous a envoyé sur la terre, c'est lui qui est l'eau fertile. C'est lui qui est l'arbre fertile. C'est par lui que vous êtes sur la terre. Amen. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu fertile. Vous aussi, vous êtes fertile. Amen. Je déclare, je me lève contre toutes les puissances démoniaques, sataniques, sorcellaires, qui mettent des cacophonies dans cette histoire-là, dans votre couple, pour que vous n'ayez pas des enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère votre fécondité. Amen. Je libère cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. En tout cas, nous vous encourageons. Vous n'avez pas d'église, allez dans l'église la plus proche dans le pays où vous vous trouvez. Dieu a placé l'église, Dieu a placé un pasteur qui peut s'occuper de vous. Si vous nous suivez à partir de la France et vous habitez à Amiens, n'hésitez pas à trouver l'apôtre Prosper et son épouse Maman Déborah. Ils prendront soin de vous et vous aideront à marcher dans la foi. Vous avez des besoins de conseils pour votre couple, n'hésitez pas à m'appeler sur mon numéro qui apparaît sur l'écran, le 0488 36 92 61, et soit via le Facebook David Mapamboli. Je répète, 0488 36 92 61. Si vous appelez en dehors de la Belgique, vous faites le préfixe 0032 488 36 92 61. Soit écrivez-moi via le Facebook David Mapamboli. Nous ferons une joie de pouvoir vous aider. Et si Dieu vous met aussi à cœur de soutenir ce travail spirituellement et financièrement, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Votre soutien aidera à bénir beaucoup de familles et de foyers. Apôtre Élisée, merci encore beaucoup. Maman Déborah, merci encore beaucoup. Merci pour avoir accepté de partager avec nous cette tranche d'heure et d'avoir béni vraiment beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent depuis les Antilles, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie. Fantastique, gloire à Dieu. Ma femme aussi est dans les coulisses. Elle salue tous les spectateurs. Aujourd'hui, je ne peux pas le voir sur l'écran, mais derrière les coulisses, elle est là. Elle vous salue, elle vous transmet des grands bisous. Alors, nous nous retrouvons encore sur cette chaîne TV La Foi en Jésus pour votre émission Deux valent mieux qu'un le vendredi prochain à la même heure. Merci encore beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.
Merci.